Leçon numéro 3. Pourquoi vous refusez Dieu? Pourquoi certaines personnes sont athées? Certaines personnes sont athées car elles croient que l'univers vient du hasard. Nous avons essayé de répondre à cela dans la leçon numéro 1. D'autres le sont parce qu'elles reprochent à Dieu un malheur qui leur est survenu. C'est la question du scandale du mal, très délicate, à laquelle nous essayerons de répondre dans la leçon numéro 6. Cette leçon-ci s'adresse à la majorité des personnes qui refusent Dieu. La plupart du temps, ce n'est pas Dieu qu'elles rejettent, refusent ou haïssent. Comment l'amour absolu pourrait-il être haï? Mais c'est l'Église, ou plus particulièrement une certaine Église dénaturée, dont nous verrons qu'elle est finalement bien peu chrétienne et exprime bien mal le message d'amour de l'Évangile de Jésus. Je dis une certaine Église dénaturée car l'Église est toujours aimée lorsqu'elle est fidèle au message du Christ. C'est l'Église de ceux qui se donnent sans compter aux petits, aux pauvres, aux malades, aux souffrants. C'est l'Église qui donne et qui pardonne, l'Église généreuse, tendre et bienveillante comme une bonne mère pour ses enfants. Cette Église est aimée parce qu'elle est authentique. C'est par exemple celle que montre Mère Teresa, qui fut la personne la plus admirée au monde de son vivant. Ou bien même en France l'abbé Pierre, qui a occupé pendant 25 ans la première place de popularité dans le cœur des Français. C'est l'Église généreuse, l'Église des saints, non celle des petits juges amers et légalistes, bien rapides à juger et à condamner, et oubliant le cœur du message du Christ, qui est un message de miséricorde. Miséricorde signifie que toute misère de l'homme trouve sa place dans le cœur de Dieu. Ces petits juges qui se prétendent chrétiens ressemblent beaucoup aux pharisiens de l'Évangile, pour lesquels Jésus a eu des paroles si dures. Que ces personnes qui refusent Dieu à cause d'un visage dénaturé de l'Église ne reprochent pas à Dieu la dureté de certains hommes qui se réclament pourtant de lui à tort, et qu'ils trouvent en lui cette bonté pure et consolatrice, cette force et tendresse, et cette dignité dont tous nous avons besoin.